Pour fêter la 10e de Bibin Talk, 2 vidéos pour le prix d'une aujourd'hui, c'est parti. Alors aujourd'hui, je pose la question, oui, je pose la question, être jeune de banlieue, c'est un avantage ou un inconvénient? Parole à la défense. Alors, pour commencer, on va dire tout de suite. Être un jeune de banlieue, c'est ce que je suis. Qu'on m'assimile à un jeune de banlieue, ça ne me dérange pas. Au contraire, s'il faut une classification des espèces, et je vais commencer très fort comme ça, qu'on ne m'assimile pas à un fils d'immigré ou un fils d'adopté et qu'on d'emblée on m'assimile à un jeune de banlieue, ne me dérange pas. Alors, oui, j'atténue un petit peu, je parle de classification des espèces, enfin, j'ai juste compris une chose. Quand il y a eu le débat sur le mot migrant, je me suis dit, mais pourquoi autant de débats finalement pour désigner des gens? Et j'ai compris qu'en fait, finalement, le migrant n'était pas le jeune de banlieue. A fortiori, comme je parle trop bien français pour certaines personnes, ils auraient tendance à m'assimiler à ce qu'on dit un fils de diplomate ou fils d'adopté. Je crois que c'est l'expression usitée. Quand pour d'autres, il n'y a pas de souci, je suis un capuche. Donc voilà, au moins les choses sont dites, voilà. Mais parlons-en vraiment. D'emblée, je le dis, je suis rentré au commissariat, je suis rentré à l'hôpital, je suis rentré au tribunal, je suis rentré dans pas mal d'institutions. J'ai eu affaire à beaucoup de gens importants. Mon dernier patron, lorsqu'il a rencontré ma mère, la seule fois où il a eu l'occasion de la croiser, a tenu explicitement à la remercier pour son éducation. Ça me suffit pour la parole à la défense. De cette éducation, peut-être à l'excès, j'en ai gardé le bonjour, s'il vous plaît, au revoir, merci, la tolérance, le respect. Et j'essaye, quand on me dit que j'ai fait du bruit, d'en faire un peu moins. C'est ce que j'ai gardé de cette éducation que ma mère m'a donnée. Ça m'a servi professionnellement, amicalement, amoureusement. Et aujourd'hui, même pour un logement, c'est ce qui m'a servi. Je le dis honnêtement. Donc, je suis fier de l'éducation que ma mère a réussi à me donner. Surtout aujourd'hui, donc, quand j'ai conscience de toute la difficulté que ça peut être d'avoir à donner une éducation de la sorte en étant une mère isolée. Donc, je me pose la question juste, effectivement, puisque le débat n'a pas lieu. Je suis donc un capuche. La meilleure définition que j'ai trouvée de cette définition du jeune de banlieue, le jeune de banlieue étant donc un fils d'immigré de deuxième génération, troisième génération, issu d'une immigration plutôt type nord-africaine, voire africaine subsaharienne, quand elle n'est pas antillaise, voire asiatique, ou même, je vous dis, il y a aussi des beaux Français qui traînent dans ces banlieues, mais ils ont plutôt la tête de Ribéry. C'est ça le jeune de banlieue. Ce qu'en dit l'accusateur, c'est que je suis mauvais payeur, donc on ne peut pas m'attribuer un logement. Que je mens sur mon CV. I speak English, it's not a problem for me. If you want, I can finish this video in English. J'ai menti sur mon CV. Que même dans tes relations amicales ou amoureuses, on garde toujours cette distance ou cette méfiance parce que tu viens de banlieue. Que dans tes relations avec tes collègues, bah, surtout si tu es ce banlieusard un peu intellectuel que j'essaie d'être, tu es encore plus bizarre que les autres parce que ça veut dire que tu as développé une pensée qui est une contre-pensée forcément puisqu'elle est issue d'une contre-culture. Moi, j'en dis qu'effectivement, à partir de là, être jeune de banlieue, ce n'est pas forcément un avantage. Donc, à partir du moment où
ça devient un élément gênant, voire bloquant, lorsque tu dois trouver un appartement. Que ça te gêne quand tu rentres dans une banque pour tes opérations courantes. Que ça te gêne, even if you want to find the work and you say you speak English. Parce que ça paraît improbable. Que même dans tes relations amicales, voire amoureuses, ça peut poser un problème parce que on part du principe qu'effectivement, on va toujours garder cette distance par rapport aux jeunes de banlieue quand même. On sait jamais. Le sauvage pourrait se réveiller, même s'il paraît civilisé. Vraiment, c'est pas amer, mais c'est pour bien étayer le propos. Que même dans tes relations, finalement, aujourd'hui, il y a clairement une différence entre un contrôle de police classique et un contrôle de police qui s'adressera à moi. Oui, je peux affirmer que être un jeune de banlieue n'est pas un avantage. Ou en tout cas, s'il l'a été un jour, il ne l'est plus. Et alors, pour être très honnête, oui, j'ai tendance à consommer quelques substances qu'on pourrait se procurer sur des marchés pas tout à fait déclarés. Je le reconnais, mais je pense que c'est bien là mon seul et unique, le plus gros défaut. Même ceux qui pensent que j'ai le nez dans la bibine se trompent très fortement. Je n'ai pas tant que ça. Pour le reste de mes revenus, de mon argent, je dis très clairement aujourd'hui, je vois une réorientation. Je compte faire de l'argent sur YouTube, d'où cette vidéo. J'ai d'autres projets en cours. À terme, j'aimerais monter un studio de musique. Enfin, j'ai 10 000 projets en cours maintenant que j'ai compris que ça pouvait partir de moi aussi. Et plus forcément attendre d'être le larbin de qui que ce soit. Mais que je gagne relativement bien ma vie pour financer tout ça. Je me suis arrangé pour cela. J'ai repris des études pour cela. Et ça pose problème. Et c'est là que ça m'a posé un véritable problème. Parce que finalement, si j'y pense, ce dont je parle, bah par exemple, je vis en colocation, ça commence dès le matin, même avant même que t'aies mis le nez dehors. Ou finalement, pour une raison X ou Y, parce que par exemple, ce matin-là, t'aurais passé plus de temps sous la douche que prévu, ça peut te revenir à la gueule. Tu t'étais même pas encore monté dans le métro, que les gens t'ont croisé bien habillé, ça te revient à la gueule. Parce que finalement, après tout, vu ce qu'on a décrit du jeune de banlieue, celui qui gagne bien sa vie, il est encore plus malhonnête que les autres. C'est un chef, c'est un leader, c'est un attaquant, c'est quoi? C'est, c'est, on se demande finalement que penser de celui finalement qui justement aurait compris ce que les autres n'ont pas compris. Est-ce qu'il va faire comprendre aux autres finalement? Je sais pas, mais en tout cas, tu deviens forcément suspect. Parmi les gens à 7h30 du matin quand tu vas travailler. Et c'est là, ça commence à me poser problème. Vraiment. Donc, ça te bloque pour trouver un emploi, pour trouver un logement. Éventuellement, si des fois tu voudrais trouver quelqu'un qui pourrait éventuellement te correspondre, ça te bloque. Si même tu essayes de t'élever socialement, ça te bloque. Si à toutes les étapes de ta vie, ça te bloque, ce n'est plus vraiment un avantage. Et c'est même plus forcément un avantage. Et de comprendre en plus que cette construction, elle est autant due peut-être à nous-mêmes, j'allais dire que à des frères, que non, c'est pas cela que j'ai cité, que j'ai cité, mais à des BFM TV ou à des Zemmour. Oui, même effectivement, quand effectivement un attentat retentit, tu te retrouves finalement à, 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 à être victime de la construction qui est faite aujourd'hui de l'image du jeune de banlieue. Qui fait qu'aujourd'hui,
bah, le jeune de banlieue, si je dois conclure, ne peut pas être honnête. Il ne peut pas être honnête. Et donc à partir du moment où on part d'un principe qu'effectivement une partie ou toute ou partie d'une population est enlevée d'une qualité essentielle à la conscience, on est tous ensemble les uns dans les autres, telle que l'honnêteté, moi ça me pose problème. Et qu'au final, même en gagnant bien ma vie, en la gagnant honnêtement, en payant des impôts par rapport à tout ça, ben finalement, quoi que je fasse, ça sera toujours attaché quelque part en dessous de ma semelle. Personnellement, je suis content d'en avoir conscience. Beaucoup n'en ont pas conscience. Mais je trouve quand même que le prix est cher payé, si je puis dire. Alors, je demande pas une pièce, je demande pas un litchi, je demande pas un virement instantané. Auquel cas, si je demande de l'argent, je viendrai avec un business plan chiffré, ne vous en faites pas. Mais un like, un pouce, un j'aime, à votre bon cœur, j'ai envie de dire. Même les haters, jetez une pièce, hein, jetez un petit like, hein, franchement, je vous avoue, je prends à cette heure-ci. Le jour où j'aurai plus besoin de vos likes, je vous le dirai. Là, j'en ai vraiment besoin. Merci. Donc, la chaîne, on répète, on répétera toujours, c'est Bibine Record. L'homme, c'est l'homme sale. Puisque la fermeté. On revient bientôt avec des sujets peut-être un peu plus drôles, peut-être un peu plus légers, mais aujourd'hui, on avait ça sur le cœur. Bientôt.